Salut les petits, c'est le milieu du mois d'octobre. On est sur le 4, un dimanche après-midi, il n'y a personne sur la plage. Il y a beaucoup de vent, mais il fait beau. L'eau est vachement verte. Et on va voir si on peut trouver un peu de poissons en s'amusant comme ça avec un départ à la palme. C'est la fin des tests des palmes d'Inti Spearfishing. Là, avec cette dernière sortie, je vais pouvoir acter la dernière version et pouvoir en lancer la commercialisation. Voilà. Ben, écoutez les petits, j'espère qu'on va trouver du poisson. C'est pas gagné, hein, je vous le dis, hein, mais si déjà on peut faire quelques images, ça sera déjà pas mal. Bye bye les petits, à bientôt. Oh putain, ça t'a fait. La tramontane est forte, il y a beaucoup de courant et le petit poireau là, ça va pas être facile de faire du poisson. Hein. Allez, on essaie de remonter le courant. Lorsque l'on parle de mulet, l'image du poisson paresseux apparaît dans les esprits. Mais il existe différentes espèces, dont une qui mérite toute notre attention, le mulet dorin. Ce dernier parcourt des kilomètres sans cesse en nageant, affrontant les courants, les vagues, des kilomètres de plage, contrairement aux mulets de porc qui se remplissent le ventre de déchets à longueur de journée. Ce mulet-là, il possède une tache dorée sur la joue, c'est pour ça qu'il détient le nom de dorin. C'est donc à ce mulet que nous allons dédier cette vidéo. Et c'est surtout en septembre, fin septembre, début octobre, que vous le rencontrez. Il faut le pêcher sur le sable, près des rochers. Il est facilement reconnaissable, car il est de couleur très argentée, très filiforme, et surtout, comme vous allez le voir, on reconnaît parfaitement sa tache couleur or sur les deux ouïes. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'attire, c'est le petit loup qui traîne dans le banc. Il y en a d'ailleurs plusieurs, vous allez les voir. Ils sont en fait beaucoup plus bas sur le sable que les dorins. Les dorins sont entre deux eaux, les loups sont un peu plus bas. Vous allez les voir apparaître. Voilà, regardez-le. Hop, il arrive, il tourne, il hésite. Bon, j'ai compris qu'il était trop petit, je ne le tirerai pas. Hop, il passe devant le caillou avec son copain derrière. Voilà, on va les laisser tranquilles. Ce mulet porte plusieurs noms. Son nom scientifique, c'est Lisa orata. On l'appelle mulet doré, muge doré, dorin. Et les Anglais l'appellent Golden Grey Mulet. Il est de la famille des Mugiadae, pisciformes. Et c'est un poisson vraiment facile à reconnaître. Il vit de façon grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en banc. Et on le trouve sur les secteurs des plages sableuses. Il rase le fond et son alimentation principale, ce sont des petits vers. Ils se regroupent en septembre-octobre parce qu'ils vont commencer leur frai. Ils vont frayer. Et c'est le moment où on en trouve le plus. Bien sûr, comme tout poisson en train de frayer, si vous constatez qu'il a un ventre gonflé, on ne le tire pas, c'est une femelle. Et on essaye de se concentrer sur ceux qui ont le ventre creux, qui sont des mâles. Toujours penser en permanence à essayer de protéger l'espèce dans le temps. C'est pareil, ça ne sert à rien d'en prendre 50 parce que dans des bancs comme ça, vous pouvez en prélever autant que vous voulez. Non, vous en prenez 1, 2 maximum pour votre alimentation et c'est tout. D'ailleurs, je vais vous donner une recette à la suite de la vidéo qui va vous apprendre notamment à cuisiner le gratin de mulet. Pour pêcher ce poisson, c'est pas difficile, mais vous avez vu, on pêche dans très peu d'eau. Là, il y a 3-4 mètres, donc il faut être relativement plombé. Là, je suis en 5 mm avec une ceinture de plomb de 7 kg. Vous avez vu, ma main s'est bloquée dans une faille. Ça, c'est une bonne technique. Je bloque ma main dans la faille et ça me permet de bien me plaquer, de ne pas remonter. Et je lâche des bulles. Vous les entendez? Voilà, je lâche des bulles, ça a tendance à les attirer. Et pour ne pas affoler le banc pendant qu'il fraye, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on les dérange pendant la fraie, j'essaye de laisser passer tout le banc et de chercher que des individus qui sont isolés, de façon à éviter de perturber en fait le banc pendant qu'il nage et pendant qu'il se regroupe pour la reproduction. Ça permet vraiment de s'assurer encore une fois d'avoir le moins d'impact possible sur le milieu. Si on les stresse, peut-être qu'ils ne frayeront pas. Alors vous voyez là, le banc est passé complètement. Il y a quelques sopes qui passent au fond, je patiente. En plus, ça me permet de vérifier qu'il n'y ait pas de loup.
Et voilà, un poisson qui arrive seul, isolé, plus curieux, c'est lui que je choisis. Il n'aura pas perturbé, son tir n'aura pas du tout perturbé le banc. Et vous voyez qu'il est très combatif. C'est un poisson extrêmement combatif et très intéressant pour ça. Purée, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile, c'est vrai. C'est un poisson qui est intéressant à pêcher. Ouais, c'est pas le meilleur des poissons, mais c'est un poisson que moi j'apprécie. Alors vous savez que je donne souvent les mulets au chat, mais là en l'occurrence mon chat va être triste parce que je vais vous les cuisiner. Et toujours, n'oubliez pas, tuez votre poisson le plus vite possible, ne le laissez pas souffrir, ne le laissez pas stresser. Voilà. Regardez, là il y a un banc complet qui arrive, hop, et tire dans le banc de la surface. Ça aussi ce sont des tirs faciles, mais ma foi efficaces. Là j'ai tiré le plus gros. Lors de ces tirs dans les bancs, le risque est de tirer à l'aveugle, c'est-à-dire de tirer au milieu sans viser. Ne faites pas ça. Quand vous avez un banc comme ça qui vous entoure, vous devez impérativement viser le poisson que vous voulez prendre. D'accord? Là, vous voyez, ils sont tous autour de moi parce qu'en fait, c'est le moment où ils migrent, où ils se déplacent. Et donc, c'est facile. Dans le courant, les pièces des palmes sont bonnes. C'était un point qui me manquait à tester, de contrôler la réactivité dans le courant. Aujourd'hui, il y en a pas mal, donc c'est bien, je suis satisfait, c'est bon. Ça, c'est un point de régler. Alors, avec la tempête, il y a quelque chose d'incroyable qui vient d'arriver, là, juste là. Allez. C'est la pointe d'une énorme encre marine, gigantesque, ici là. Je n'ai jamais vu ça, ça fait 50 ans que je pêche à l'E4 et je repère bien la zone. J'ai jamais vu cette pointe, jamais. Si quelqu'un par hasard a des informations sur cette énorme pièce métallique enterrée à l'E4, je suis preneur parce que j'avoue que je suis très intrigué. Ah c'est sûr, hein, c'est une encre marine, sûr. Bon ben les testos sont réussis. Passer un bon petit moment, tranquille, dans le courant. Je fais 2 mulets. Voilà. Et je vais vous faire une petite recette du gratin de mulet. C'est une très vieille recette que ma maman me faisait quand j'étais petit. Ça date, hein? Ouais, ça date. Ça date d'il y a au moins 40 ans cette recette. Et je vais la faire, je vais lui demander la recette et je vais vous la présenter. Régalez-vous bien. Ciao. Salut les petits. Comme promis, recette d'antan. Alors ma mère me faisait ça, j'avais 10 ans, donc ça fait 40 ans. C'était un plat du pauvre pour les pêcheurs quand ils rentraient de pêche et qu'ils attrapaient des mulets. En fait, ils faisaient un gratin de mulets. Et je vais vous présenter le gratin de mulets. Pour ça, 2 jolis mulets, du lait, de la crème fraîche, quelques épices, des champignons. Je les prends sans pesticides ni rien et français. Un peu de beurre et un bouquet garni. Vous voyez qu'il ne vous faut pas grand chose. Ah, et il n'y a pas ici, mais il faudra aussi le gruyère râpé. C'est tout ce qu'il vous faut pour préparer cette super recette. Alors, il y en a une qui va faire la gueule aujourd'hui. Parce que d'habitude, c'est elle qui mange mes mulets. Et là, à cause de vous, pour votre vidéo, eh bien, ma petite Sully, eh bien, elle n'aura pas son mulet. Elle va être triste. Alors, la première étape, c'est je prends un faitout, j'y mets de l'eau avec un peu de sel, de Guérande, s'il vous plaît, un peu de poivre. Il est là. Un peu de poivre. Voilà. Un bouquet garni. Bon, moi j'en mets 2. Hein. Et vous plongez vos mulets pour faire un courbouillon. Et vous laissez cuire jusqu'à qu'ils soient bien cuits. Donc je coupe mes champignons en lamelles, pas trop fines.
Voilà. Et je mets tout ça à rissoler dans une poêle avec un peu d'huile. Les champignons sont bien rissolés, vous voyez, ils sont bien croustillants. Ils sont magnifiques. Je les isole. Pendant qu'ils ont cuit, j'ai préparé ma béchamel. Alors vous trouverez la recette sans problème de la béchamel, c'est facile. Hein. Du lait, du beurre, un peu de farine, on mélange et on obtient une belle béchamel, c'est simple. Et l'astuce, elle est dans les épices. Parce qu'on va épicer la béchamel, y rajouter un peu de crème et rajouter du fromage. Mais pour ça, il faut d'abord que notre poisson soit cuit pour l'émietter. Pendant que les mulets sont en train de cuire, j'ai placé un fond de crème dans mon plat, un peu de gruyère râpée, les champignons. Et j'ai assaisonné ma béchamel avec les épices à poisson. Quand vos mulets sont bien cuits, vous les émiettez en petits morceaux, que la chair du poisson sans aucune arête et aucune peau. Maintenant que j'ai tout émietté, dans le plat où j'ai disposé la crème, le gruyère et les champignons, eh bien, je vais répartir mon poisson. Alors bien sûr, l'avantage de l'émietter, c'est qu'il n'y a normalement plus d'arêtes. Ah, allez, j'en ai encore trouvé une. Hop, évacuer. Bon, essayer d'enlever 100% des arêtes, c'est toujours difficile. Mais bon, on peut s'approcher presque de la perfection. Voilà, on va placer notre gratin, notre poisson. Voilà, on le répartit. Et ensuite, on couvre avec la béchamel aromatisée aux épices de poisson. Alors ça, il faut y aller généreusement. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Vous me connaissez, hein, dans la cuisine, moi, c'est toujours généreux. Hein. Pourquoi se faire mal, hein? On crèvera tous un jour de quelque chose. Alors autant que ça soit de bien manger. Hein. Ah, j'ai une mouche qui me gêne. Et maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va recouvrir généreusement de gruyère râpée. Et là aussi, hein, on y va franco. L'avantage, c'est qu'une fois que c'est prêt, comme ça, on peut le préparer à l'avance et le mettre au four au dernier moment. Ça vous donne pas envie? Moi, ça me donne envie. Hein. Quand votre four est chaud, à 200 degrés, vous glissez votre gratin que vous allez laisser cuire environ une trentaine de minutes jusqu'à ce qu'il gratine bien. Et voilà, un bon gratin de poisson. Ça permet de pouvoir joindre l'utile à l'agréable et de pouvoir faire manger du poisson aux enfants. On peut y rajouter un peu de patates. Pour certains, vous pouvez faire comme un gratin dauphinois. Bon appétit!